L'un des pires accidents de l'histoire de la conquête spatiale a eu raison de 3 hommes le 27 janvier 1967. Parmi ces 3 astronautes, morts pour l'avancée technologique et scientifique du programme spatial américain, se trouvait le commandant-lieutenant Roger Bruce Chaffee. Nous retraçons sa vie et les causes de sa mort, car son sacrifice n'aura pas été vain. Le 21 juillet 1969, après un exploit historique et mondialement connu du programme spatial américain, sort dans le journal Chicago Today un dessin de Neil Armstrong levant le drapeau américain, aidé par 3 autres astronautes fantômes. Ce sont les âmes de Edward White, Virgil Grissom et Roger Chaffee. Un des astronautes de cette mission, tragiquement historique, est particulièrement jeune. Il a 31 ans au moment de l'accident, et il se nomme Roger Bruce Chaffee. Né en février 1935 dans une famille modeste, il grandit à Grand Rapids dans le Michigan. Son adolescence est toute celle d'un enfant brillant. Il se démarque par son intelligence et par ses activités dont les scouts d'Amérique. Vivant des aventures de survie avec les scouts, ces expériences lui serviront donc pour plus tard. Du côté de l'école, il remporte son diplôme sans surprise parmi les plus brillants de sa classe, puis il se lance dans des études technologiques après avoir refusé de rentrer dans l'Académie navale des États-Unis. Il remporte haut la main son nouveau diplôme en 1953 et se dirige peu à peu vers sa passion qui est l'ingénierie et le vol. 2 ans plus tard, soit en 1955, il prend des cours de pilotage mais n'a pas assez pour payer le reste de sa formation de pilote. Il se fait alors parrainer pour qu'il devienne aviateur naval et donc pouvoir obtenir sa licence qu'il obtiendra en 1957, suivi juste après de son baccalauréat en sciences de génie aéronautique. Étant maintenant dans l'armée, il volera pour le compte de la marine américaine et il participera aussi à la réparation d'avions. Au fur et à mesure de ses vols, il participera à des missions de reconnaissance aérienne et fera des photos de Cap Canaveral en Floride pour repérer des espaces à attribuer pour de nouveaux sites de lancement. En toute fin 1958, la situation géopolitique mondiale se tend. Une île, à seulement 300 km des États-Unis, est en train de prendre un virage très dangereux pour la sécurité américaine. Une révolution a lieu à Cuba et Fidel Castro arrive au pouvoir. Le monde géopolitique est divisé entre la montée du communisme dans beaucoup de pays et les membres de l'OTAN avec les alliés des États-Unis. Les USA réalisent que Fidel Castro engage des relations diplomatiques en février 1960 avec l'URSS. Il n'en faut pas plus aux États-Unis pour monter au créneau et engager une surveillance accrue du territoire de Cuba. Afin de surveiller activement le territoire, Roger Bruce Chaffee est mobilisé sur les opérations de surveillance dès le 4 avril 1960. Jusqu'à ce que la crise des missiles de Cuba fasse son apparition en 1962 et qu'il soit mobilisé pour la surveillance du convoi du bateau transportant des missiles nucléaires soviétiques vers Cuba. Entre-temps, en août 1962, la NASA accélère son programme spatial et recrute des astronautes. Chaffee dépose sa candidature. Il réalise ainsi plein de tests physiques et psychologiques jusqu'à subir des humiliations pour tester ses capacités mentales. Ces tests sont enfin finis. Il peut donc rentrer chez lui et ses vacances vont ainsi lui permettre de se reposer et de s'amuser avec sa famille. Au détour d'un voyage au Michigan pour aller chasser, le téléphone de la maison se mit à sonner. N'y étant pas, sa femme décroche. Au retour de Chaffee au domicile, sa femme annonce l'appel de la NASA. Ni une ni deux, il rappelle le siège de la NASA et apprend qu'il est sélectionné pour le 3e groupe d'astronautes de la NASA. Enthousiaste à l'idée d'être astronaute, il se rendit vraiment compte de la charge de travail lorsqu'il passait des heures et des heures presque chaque jour dans un simulateur pour, au final, n'effectuer qu'un seul vol. Sa formation est difficile, passant des formations d'urgence comme un atterrissage en mer à la formation de survie, où il devra d'ailleurs survivre dans un environnement compliqué, celui de la jungle afin de prévenir un atterrissage dans une région boisée. Quant à la 3e possibilité, d'atterrir dans un désert, il fut donc lâché dans le désert du Nevada. Pour survivre, il devait manger des lézards, utiliser son parachute comme toge pour avoir de quoi s'habiller sans pour autant mourir de chaud, au vu de la température déjà cuisante dans cet environnement. Pour dormir dans celui-ci, il eut une idée, utiliser les canaux de sauvetage pour s'en servir de matelas. Enfin bref, ces formations de survie étaient toujours très dures mentalement et physiquement, mais il réussit à chaque fois les tests et garde malgré tout la bonne humeur qui, elle, résiste à toute épreuve. Après ces tests de survie, il dut apprendre tous les équipements spatiaux,
vivre les sensations du voyage spatial comme l'accélération, la pesanteur. Ceci afin de le préparer au mieux à ce qu'il va vivre durant ses missions spatiales. L'expérience de formation qui sera pour lui la plus précieuse est celle de faire communicateur de capsule, appelé Capcom. Ce poste consiste à faire le relais entre l'équipage en mission et le directeur des opérations. C'est un poste très important. Il aura la possibilité d'être Capcom en mars 1965, lors de la mission Gemini 4. Avec l'annonce en 1961 du programme Apollo, Chaffee n'a qu'une idée en tête: faire partie du programme coûte que coûte. La concurrence entre les astronautes est rude, et il n'y aura pas de place pour tous. Une semaine après le vol de Neil Armstrong et de David Scott à bord de Gemini 8, le 21 mars 1966, la NASA annonce les 3 astronautes qui iront en orbite terrestre avec Apollo 1. Les nommés sont Gus Grissom, Ed White et enfin Roger Chaffee. C'est donc une consécration et une récompense de son travail acharné. Il s'exprimera d'ailleurs en disant « Je suis très heureux d'être nommé, je pense que ce sera très amusant ». Le vol prévu sur Apollo 1 durera environ 14 jours, soit 2 semaines, mais un petit peu plus si les tests ne sont pas nominaux. Le but de ce vol est de tester et d'évaluer tous les principaux systèmes de la capsule, ainsi que les installations de suivi et de contrôle au sol. Durant ce vol, il a prévu d'emporter avec lui un bijou pour sa femme. Ce bijou est une capsule Apollo, avec un diamant à l'intérieur pour montrer où il était assis. Cette surprise, à sa femme, Roger n'aura malheureusement pas la possibilité de lui l'offrir. 27 janvier 1967. Les astronautes doivent faire une répétition générale des systèmes de la capsule. Chaffee est affecté à la communication entre le vaisseau et le centre de contrôle. Il devait alors voir les voyants annoncer tout ce qui était fait. Sa philosophie de vie très courageuse et très sérieuse va devoir lui servir durant ce test. Au cours du test, il prêtait attention aux performances du vaisseau et maintenait les communications. Rien sur le tableau de bord présageait un désastre à venir, rien qui laissait entrevoir le cauchemar déchirant que vivraient Chaffee et ses collègues. Rien pouvant laisser penser que sa propre philosophie serait mise à l'épreuve ultime. Lors du test, une surtension électrique apparaît, et 10 secondes plus tard, Chaffee commence à sentir des flammes sur lui et pousse un cri. White annonça le départ d'un feu et tenta d'ouvrir l'écoutille à tout prix, mais 6 secondes plus tard après l'annonce de l'incendie, Chaffee communique sur le fait que ce dernier est très dangereux. Juste après, les flammes se répandent dans la tour de service. Un dernier cri sera entendu. Celui-ci, encore plus déchirant. « 16 secondes ont suffi pour mettre fin au jour de ces astronautes. Des négligences sur le câblage électrique, avec des fils dénudés, avec l'atmosphère du vaisseau contenant que de l'oxygène pur, inflammable, et un système d'ouverture de l'écoutille mal pensé ont donné un combo mortel. Roger Chaffee, fidèle à son poste et à sa philosophie, n'a pas quitté son poste, même durant l'incendie, en restant attaché alors que ses collègues s'étaient libérés. Un homme très courageux avec une philosophie de vie exemplaire, toujours de bonne humeur et voulant toujours faire plaisir à ses proches. À la suite de la tragédie d'Apollo 1, de nombreuses modifications furent apportées au vaisseau spatial. Le sacrifice ultime des astronautes a sans conteste permis le succès du programme Apollo. 3 âmes emportées dans l'enfer de ces flammes iront rejoindre le sol poussiéreux de la Lune, afin de toujours honorer l'histoire de ce drame et qu'aucun obscurantisme ne l'importune. Leur nom gravé sur cette plaque lunaire restera pendant des centaines de milliers d'années la preuve de leur dévouement volontaire, de ces hommes n'ayant peur de leur destinée.